Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour. Merci d'être à nouveau devant cette capsule que nous voulons essentiellement citoyenne. En cette veille d'une élection présidentielle prévue en 2025. Nous sommes heureux de vous compter de plus en plus nombreux sur cette plateforme. Nous parlons des enjeux qui mobilisent les acteurs qui exerceront particulièrement le pouvoir exécutif en 2025. Aujourd'hui, nous parlons d'une question centrale parce que acteur majeur dans le processus présidant à la désignation du président de la République. Il s'agit d'Election Cameroun. Nous n'allons pas faire l'autopsie d'Election Cameroun ici, mais nous opérons simplement une analyse conjoncturelle liée aux 4 premiers mois de l'année 2024. Au sortir de cette année, de cette période, les 4 premiers de l'année 2024, le directeur général des élections a cru bon de faire un bilan à mi-parcours au regard de l'enjeu et de l'engouement qui se joue autour de cette inscription sur les listes électorales. Il dévoile des chiffres. Nous apprenons par exemple qu'au sortir des 4 premiers mois, lundi 28 avril 2024, le compteur affiche 200 000 inscrits. Nous ne disons pas nouveaux inscrits, parce que le directeur général d'Election Cameroun, dans sa déclaration que nous avons suivie sur les antennes de la télévision nationale, la radio notamment, va plus loin et tempère cet engouement aux yeux de certains, en précisant ceci. Il est possible que des 200 000 inscrits, on n'enregistre que 50 000 inscrits du fait des doublons. C'est un signe majeur à ne pas négliger. Quel est le sens de dégager des doublons après une phase d'inscription? Dans la littérature que nous allons aborder dans un autre programme complémentaire à celui-ci, littérature politique, on constate que après la phase d'inscription dans les rues du pays, un logiciel est introduit sur le fichier central afin de dégager des doublons. Ces doublons sont possibles. Mais pourquoi ne pas les dégager le jour J de l'inscription? Sans doute, le système ne le permet pas. Mais, avoir 200 000 électeurs, avoir l'engouement et venir présenter les doublons, pour le citoyen ordinaire et pour les spécialistes, cela peut être un problème. Un problème parce qu'il peut s'agir d'une fenêtre d'opportunité à la fraude. Personne n'étant avec Elecam, il est libre de présenter les doublons ou pas. Vous savez bien que Election Cameroun connaît des problèmes. L'un des plus majeurs, relayé en Mondovision par les antennes de la CRTV, le média à capitaux publics au Cameroun, en 2018, lors du contentieux post-électoral présidentiel 2018, il y a eu un problème sur les PV. Les PV venaient ainsi montrer la difficulté finale de s'accorder sur ce qui sort des urnes. Il faut qu'on explique bien. Dans la pratique administrative, un PV est paraphé par les différentes parties. Mais le PV de l'ECAM ne l'oblige pas. Du moins, il n'est pas de règle que tous les acteurs paraphent. Il peut y avoir des PV paraphés et des PV non paraphés. Vous vous souvenez de ce débat. Et certaines personnes, jusqu'à ce jour, en paient le prix. Pas de condamnation,
pas de captivité, je dirais. Mais Elekam continue à fonctionner et est aujourd'hui dans ce que nous appelons entre le marteau et l'enclume. L'enclume et le marteau, nous ne savons pas véritablement de quoi il s'agit, mais nous savons que Election Cameroun est à la recherche d'une volonté d'amélioration de son fonctionnement. Mais il y a un obstacle majeur qui se dégage. Il est lié au pouvoir de nomination. Les acteurs d'Election Cameroun, les membres, dont le mandat est renouvelé sans cesse par le président de la République, qui est souvent lui-même aussi candidat. Le fait d'avoir le président de la République qui use de son pouvoir discrétionnaire constitutionnel et de l'avoir après comme candidat à une élection peut poser un problème à Elekam. Et particulièrement pour cette année 2025, nous pensons que le président de la République a l'occasion de crédibiliser Elekam s'il choisit l'une des voies que lui-même il a proposées au Cameroun. L'une d'elles, c'est qu'il ne sera pas candidat en 2025. Il peut rentrer au village. Ou il sera candidat en 2025. S'il est candidat en 2025, Elekam se retrouve doublement dans le marteau, entre le marteau et l'enclume, par le fait qu'il lui devra soit continuer dans ce qui a toujours été le cas, la contestation des résultats au sortir des élections, ou alors jouer franc jeu. Est-ce que ce jeu, franc jeu, peut satisfaire certaines forces de l'opposition au cas où le président Biya est réélu en toute transparence? Une autre candidature de M. Biya en 2025 est de nature à porter de la pression sur Elekam. En effet, est-ce que Elekam, face à la pression, à la forte demande de plus de transparence, cédera? Est-ce que cet exécutif, nouvellement renouvelé, portera sur lui d'envoyer le président de la République au village par les urnes? Cela devient difficile. L'histoire de toutes les élections jusqu'ici organisées au Cameroun montre la difficulté pour un parti au pouvoir de perdre. Sous le renouveau, il y a eu la période de 1992 avec un score mince, le reste du temps, 97, 2004, 2011. Et par la suite, 2018, rien n'était fait sans que le président de la République, au sortir des urnes, s'en tire avec une majorité écrasante. La nature du scrutin également, nous l'avons posé sur la table. Un scrutin à un tour met davantage Elekam sous pression. Il faut que tout passe et de fort belle manière. Tout se passe bien. À côté d'Elekam, nous vous avons dit dans une capsule vidéo toujours disponible, le Conseil constitutionnel ou Conseil conditionné. Tout cela rentre dans l'attelage. L'acquisition de nouveaux équipements par Elekam, leur acclimatation doit se faire au bénéfice du citoyen. Et si on avait une proposition à faire au sortir d'ici, c'est que le calendrier électoral de 2025 soit respecté.
afin que l'élection législative et municipale prévue en février 2025 soit le test de ce nouvel équipement et que les manquements puissent être corrigés au sortir de l'élection pour l'élection majeure prévue en octobre 2025. Nous ne sommes pas ici, nous avons coutume de le dire, pour donner les leçons à ceux qui ont la charge d'assurer la marche du Cameroun, quel que soit le secteur. Nous donnons juste un sens politique afin que tous les acteurs convergent vers l'intérêt du Cameroun. C'est dans cette quête de consensus que nous avons analysé les 4 premiers mois de ELECAM et les données qui ressortent, dont les principales sont les suivantes. 200 000 inscrits susceptibles d'être transformés en 50 000 si jamais on détecte plus de doublons. D'ici là, restez sur cette plateforme, la vôtre, suggérez-nous des choses, nous allons les faire dans la mesure du possible, tout en gardant véritablement notre sens politique. À la prochaine.